Je ne pourrais pas décrire l'échelle du pouvoir que possède votre corps. Si je devais le décrire, je le sous-estimerais encore. C'est littéralement un vaisseau de technologie cosmique. Pourtant, vous utilisez ce système avancé à 30% de sa capacité. Il y a des fluctuations mentales qui drainent votre force vitale. Ces habitudes quotidiennes apparemment normales volent silencieusement votre énergie, vous laissant épuisé, alors que vous êtes connecté à une puissance infinie. Le premier vampire silencieux de votre énergie est la rumination et le désordre mental. Pourquoi? Le yoga a reconnu quelque chose que les neurosciences modernes confirment. Votre cerveau consomme 20% de l'énergie de votre corps, bien qu'il ne représente que 2% de votre poids. Lorsque les pensées tournent en boucle, elles créent des voies neurales qui deviennent de plus en plus automatiques. Votre cerveau devient plus efficace pour gaspiller de l'énergie. D'un point de vue yogique, la pensée excessive crée des modifications mentales qui perturbent l'état naturel de clarté. Ces modifications se transforment de ondulations temporaires en tourbillons habituels, tirant constamment la conscience dans leur spirale. Essayez ceci tout de suite. Fermez les yeux pendant 5 secondes et comptez le nombre de pensées qui apparaissent sans votre permission. Cette vague d'activité mentale non invitée démontre exactement ce contre quoi Patanjali mettait en garde, le drainage automatique de votre système. Beaucoup confondent ce bavardage mental constant avec un fonctionnement normal. Je conteste cette hypothèse. Ce que nous considérons comme une activité mentale normale ressemble plus à une maladie qu'à la santé. La personne moyenne a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, dont 90% se répètent par rapport à la veille. Considéreriez-vous une machine efficace si 90% de ces opérations produisaient des résultats identiques et inutiles? Il y a des pratiques spécifiques pour remédier à cette fuite d'énergie. Le Pratipaksha Bhavanam, qui consiste à cultiver délibérément la pensée opposée, en est une technique. Lorsque des schémas de pensée négatifs surgissent, introduisez consciemment leur contraire. Cela crée de nouvelles voies neurales qui finissent par remplacer les schémas qui drainent l'énergie. Mais il existe une approche plus directe. Des périodes de silence mental absolu. Pas des applications de méditation, pas des visualisations guidées, mais un silence brut et inconfortable où vous affrontez l'addiction à la pensée elle-même. Patanjali a appelé cet état Nirodha, la cessation complète des fluctuations mentales. Même 30 secondes de véritable silence mental rechargent votre système plus efficacement que des heures de soi-disant relaxation avec un bavardage mental en arrière-plan. Si quelque chose a changé dans votre conscience, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Nous cherchons toujours à enseigner une vérité qui transforme votre énergie, pas une motivation temporaire. La différence entre l'information et la transformation définit votre expérience de vie. Le deuxième draineur d'énergie majeur est une mauvaise hygiène de sommeil. Patanjali a décrit le sommeil comme l'une des 5 modifications mentales. Cependant, contrairement à d'autres, le sommeil a le potentiel d'une restauration profonde lorsqu'il est correctement aligné avec les rythmes naturels. Le sommeil représente plus qu'une restauration physique. Il incarne un cycle quotidien de mort et de renaissance qui, lorsqu'il est correctement aligné, vous connecte aux forces régénératrices cosmiques. L'Ayurveda, la science sœur du yoga, identifie les heures entre 22 heures et 2 heures du matin comme le temps Pitta, lorsque votre corps effectue son travail de réparation le plus profond. Pendant le sommeil profond, votre système lymphatique s'active pour éliminer les déchets métaboliques de votre cerveau, l'hormone de croissance atteint son pic, les tissus musculaires se réparent et la mémoire se consolide. Manquez cette fenêtre à plusieurs reprises et vous fonctionnerez avec une fonction cognitive altérée et une immunité compromise. Le yoga a compris quelque chose que la science moderne du sommeil confirme maintenant. La qualité de votre sommeil
est directement corrélé à la qualité de votre conscience pendant les heures d'éveil. Un mauvais sommeil amplifie cette mauvaise identification, rendant plus difficile de distinguer entre votre vrai moi et les états mentaux passagers. Beaucoup évitent un sommeil adéquat parce que l'inconscience ressemble à un abandon, à la mort. Une partie de vous résiste à cette dissolution parce que l'ego craint l'anéantissement. Reconnaissez cette résistance pour ce qu'elle représente. S'accrocher à une identité limitée au détriment de votre pouvoir. Essayez ceci. Ce soir, en vous préparant à dormir, fixez consciemment l'intention. Je me libère de l'identification aux modifications mentales. Remarquez comment cela va changer la qualité de votre repos. La troisième habitude qui draine l'énergie est celle des attachements émotionnels malsains, les afflictions qui lient la conscience à la souffrance. Le klesha principal est raga, attachement au plaisir, et dvesha, aversion à la douleur. Ces attachements créent ce que la tradition yogique appelle les samskaras, des sillons énergétiques qui dirigent automatiquement votre force vitale le long des mêmes schémas, créant les mêmes résultats à plusieurs reprises. Vous finissez par financer vos propres limitations. Combien de bandes passantes mentales restent occupées à rejouer des conversations, à imaginer des scénarios futurs ou à entretenir des griefs? Cette activité mentale représente de l'énergie s'écoulant activement de votre système vers des scénarios qui peuvent même ne plus exister, sauf dans votre esprit. Si vous avez identifié un attachement émotionnel qui draine votre énergie en ce moment, laissez un commentaire ci-dessous avec un mot représentant ce que vous êtes prêt à libérer. Le nommer marque la première étape pour récupérer ce pouvoir. La solution yogique transcende la pensée positive ou les affirmations, le détachement ou le non-attachement. Cette pratique nécessite du discernement plutôt que de la répression. Vous observez l'attachement surgir sans le nourrir d'attention. Finalement, le schéma se dissout par manque de nourriture énergétique. Beaucoup interprètent mal cet enseignement comme de la froideur émotionnelle. Au contraire, le véritable non-attachement permet une expérience émotionnelle plus complète parce que vous ne craignez plus d'être contrôlé par les émotions. Vous les vivez complètement sans vous identifier à elles. Ces trois habitudes, rumination, mauvais sommeil et attachement émotionnel, se manifestent comme des expressions d'un seul problème identifié, l'ignorance de notre vraie nature. Lorsque vous oubliez votre véritable identité de pure conscience, vous confondez les modifications du mental avec la réalité elle-même. Cette mauvaise identification fondamentale crée tous les autres drainages d'énergie. La tradition yogique offre un système complet pour récupérer cette énergie. L'asana, posture, libère la tension physique qui stocke les résidus émotionnels. Le pranayama, contrôle du souffle, dirige la force vitale là où elle est nécessaire. Le pratyahara, retrait sensoriel, empêche les fuites d'énergie par les sens. Le dharana, concentration, focalise l'attention dispersée. Le dhyana, méditation, dissout l'identification à la pensée. Le samadhi, absorption, vous reconnecte à la source infinie. Ces pratiques semblent mystiques, mais elles représentent des technologies pratiques pour la gestion de l'énergie. Elles ont survécu des milliers d'années parce qu'elles fonctionnent, pas parce qu'elles font appel à la croyance. Essayez-les et voyez par vous-même. Certains enseignants spirituels revendiquent le détachement complet comme objectif. Je conteste cette vision. L'état le plus élevé ressemble à un attachement fluide, un engagement complet sans fuite d'énergie. L'eau contourne les obstacles sans perdre sa nature essentielle. Votre conscience peut développer cette même qualité, un engagement complet sans épuisement. La transformation se produit lorsque vous réalisez que ces habitudes peuvent être inversées grâce à une pratique cohérente. Votre rumination devient discernement, votre sommeil devient restauration consciente, vos attachements deviennent un engagement compatissant sans identification.
À quoi ressemblerait votre existence avec seulement 30% d'énergie supplémentaire disponible quotidiennement? Considérez comment ce pouvoir retrouvé pourrait transformer vos relations, votre travail, votre créativité et votre croissance spirituelle. Le pouvoir de changer n'existe pas dans plus d'informations, mais dans la réalisation directe. En ce moment même, vous pouvez sentir la différence entre l'attention dispersée et la présence focalisée. Ce sentiment, cette connaissance directe, est votre véritable enseignant. Tout le reste ne fait que pointer vers ce à quoi vous avez déjà accès. Votre illumination ne représente aucun événement futur, simplement la récupération progressive de l'énergie actuellement cédée à des habitudes qui diminuent plutôt qu'elles ne vous renforcent. Commencez aujourd'hui, non pas avec de grands plans, mais avec une conscience d'instant en instant de là où votre ressource la plus précieuse, votre conscience elle-même, s'écoule.